Vous connaissez sûrement quelqu'un qui ne parle jamais d'argent, qui ne frime jamais, mais qui, quand il en a besoin, en a toujours. Il a 50, 60 ans, et il vit sans stress. Son secret? Un business qui paraît ennuyeux. Pas ennuyeux comme dans médiocre. Il vit bien, il voyage, il ne doit rien à personne. Je parle de business tellement banal que 99% des gens n'y penseraient même pas. Et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne aussi bien. Après avoir étudié les commerces avec les meilleurs taux de survie en France, j'en ai identifié 15 dont presque personne ne parle. Certains vont vous mettre mal à l'aise, parce que vous les voyez comme des métiers, pas comme des business. Et cet état d'esprit, c'est exactement ce qui vous coûte de l'argent. Si vous n'en retenez qu'un seul, gardez le dernier. C'est le plus contre-intuitif, et celui qui crée le plus de richesse. Allons-y. 1. Les laveries automatiques. Le taux de survie à 5 ans dépasse 90%, contre à peine 50% en moyenne, tout secteur confondu en France. Une laverie bien placée peut générer plus de 60 000 € par an, avec des marges de 40 à 50%. Les clients reviennent chaque semaine, sans qu'on ait besoin de les convaincre. Le linge se salit tout seul. Bon, celle-là, tout le monde la connaît un peu, on passe. 2. Les centres de lavage auto automatisés. Le marché français du lavage automobile dépasse 2 milliards d'euros par an. Une station bien placée peut générer entre 40 000 et 80 000 € de profit annuel, et une fois installée, elle tourne quasiment toute seule. La plupart fonctionnent désormais avec des abonnements mensuels entre 15 et 30 €. Un revenu prévisible chaque mois, qu'il pleuve ou qu'il vente. 3. Les distributeurs automatiques. Celui-là, je l'avoue, c'est un de mes préférés. Vous pouvez démarrer avec moins de 5 000 €. Une machine bien placée génère environ 10 000 € par an avec 30% de marge, ce qui n'a l'air de rien tant que vous n'en avez qu'une. Mais certains opérateurs, avec 30 ou 40 machines dans des salles de sport, des gares ou des immeubles de bureaux, dépassent les 200 000 € par an. Sans employés, sans bureau. Et les niches spécialisées, produits de beauté, électronique, snacks locaux, ça réduit encore la concurrence. 4. Le débarras. Les déchets ne s'arrêtent jamais d'exister. Avec une camionnette et quelques bennes, certains facturent plus de 200 000 € par an. Le déchet de quelqu'un, c'est votre revenu. 5. Le nettoyage haute pression. Démarrez avec moins de 4 000 €, un bon nettoyeur, une camionnette. Vous facturez entre 150 et 400 € par intervention pour des allées, des terrasses, des façades. Un chantier réussi dans un quartier, et les voisins vous appellent aussi. Votre travail parle pour vous, littéralement, il n'y a rien à ajouter. Bon, on continue. 6. Les box de self-stockage. Le marché français progresse chaque année, porté par les petits logements en ville. La marge nette moyenne dépasse 40%. Vous savez ce qui est fou avec ce business? Le profil client. Le client moyen paie chaque mois pendant plus d'1 an, oublie parfois ce qu'il a stocké, et continue de payer quand même. C'est du revenu récurrent à l'état pur. 7. La désinsectisation et la dératisation. Ce secteur pèse plusieurs centaines de millions d'euros en France, porté par des milliers de petites structures locales, souvent 1 ou 2 personnes. Ce qui fait sa force. Entre 70 et 85% du revenu vient de contrats d'entretien récurrents. Le client paie chaque mois automatiquement, et les nuisibles, comme les déchets, ne disparaissent jamais. 8. L'entretien d'espaces verts. C'est un business à contrat mensuel. Une fois 20 ou 30 clients signés, le revenu devient prévisible et la barrière à l'entrée reste basse. Beaucoup de gens font déjà ça, mais commettent la même erreur. Ils continuent à facturer comme un salarié au lieu de penser comme un patron. La différence entre gagner 25 000 € par an, à tondre des pelouses et en gagner 150 000? Systematizer. Embotcher. C'est tout. 9. Le nettoyage de locaux professionnels. Un seul contrat avec un immeuble de bureau peut rapporter entre 2 000 et 8 000 € par mois, renouvelé automatiquement chaque année. Beaucoup de gens ont déjà l'expérience, mais n'ont jamais franchi le cap. Ce qui manque, franchement, ce n'est pas la compétence. C'est l'état d'esprit. 10. L'entretien de piscine. Surtout dans le sud, évidemment. Un technicien avec 40 clients peut gagner entre 40 000 et 70 000 € par an en travaillant des demi-journées. Business en tournée. Vous passez, vous entretenez, vous encaissez. Suivant. 11. Le detailing auto à domicile. Comme un lavage auto, sauf que c'est vous qui vous déplacez. Un detailing complet coûte entre 100 et 300 €, et vous pouvez en faire 3 ou 4 par jour. Pas de local, pas de loyer, juste un véhicule équipé et un travail impeccable qui fait sa propre publicité. 12. Le recyclage de métaux.
On pourrait croire que c'est un business industriel réservé à des grosses structures. Pas du tout. Le marché mondial de la ferraille pèse plusieurs centaines de milliards d'euros, et vous pouvez démarrer comme simple intermédiaire, récupérer sur des chantiers, des rénovations, des usines, et revendre au centre de recyclage. Ce que les gens jettent, vous le transformez en argent. 13. La location de toilettes de chantier. Oui, vous avez bien lu. Chaque chantier, chaque festival, chaque événement en a besoin. Une unité coûte entre 5 cents et 1000 euros à l'achat, et se loue entre 50 et 120 euros par jour. Un opérateur avec 50 unités atteint facilement 6 chiffres de chiffre d'affaires par an. Pas glamour. Terriblement rentable. 14. La réparation d'électroménager. Lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur. Avec l'inflation, remplacer un frigo coûte entre 8 cents et 2000 euros. Le réparer, 150 euros. Qui vous pensez qu'ils appellent en premier? La demande ne baisse jamais. Et de moins en moins de jeunes se forment à ce métier, donc, mécaniquement, de moins en moins de concurrence chaque année. 15. Et la dernière, celle que je vous ai dit de retenir, le pressing avec collecte et livraison. Pourquoi je l'ai gardée pour la fin? Parce qu'elle combine tout ce qui fait la force des 14 précédentes. Revenus récurrents, faible concurrence, demande constante, et un élément que presque tout le monde néglige, le confort. On vit une époque où les gens paient pour ne pas avoir à faire les choses eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de posséder une laverie physique. Vous pouvez vous associer à une laverie déjà existante, proposer la collecte et la livraison, et garder une marge de 30 à 40%. Un opérateur avec 100 clients réguliers payant entre 25 et 40 euros par semaine génère entre 10 000 et 16 000 euros par mois. Aucun local, juste de la logistique et de la régularité. Maintenant, je sais ce que vous pensez, la même chose que je pensais en découvrant ce genre de liste. Ça a l'air bien, mais par où je commence? Ne commencez pas par les 15. Commencez par un seul, celui qui correspond à votre budget, votre zone, et surtout, ce que vous êtes prêt à faire sans avoir honte. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 personnes que je connais bien. Thomas a 40 ans, il travaille dans le bâtiment, il gagne environ 2800 euros net par mois. Ça fait 5 ans qu'il veut lancer un business, et il n'a jamais commencé, parce qu'à chaque fois qu'il y pense, il se compare à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Il veut une boutique en ligne, une marque personnelle, quelque chose qui a l'air pro. Et comme aucune idée ne lui paraît parfaite, il ne fait rien. Pendant ce temps, il dépense 150 euros par mois en abonnements inutilisés. En 5 ans, ça représente plus de 9000 euros dépensés pour rien. Exactement la somme qu'il lui aurait fallu pour acheter un nettoyeur haute pression professionnel et 10 distributeurs automatiques. Nicolas a le même âge, il gagne à peu près la même chose comme technicien de maintenance. Il y a 3 ans, il a fait ce que Thomas n'a jamais fait. Il a acheté un nettoyeur haute pression pour 3200 euros, imprimé des cartes de visite, et commencé à frapper aux portes de son quartier. Le premier mois, 600 euros de revenus en plus. Le 6e mois, un contrat avec une copropriété lui a apporté 15 maisons d'un coup. Aujourd'hui, 3 ans après, Nicolas a un employé, une camionnette équipée, et facture plus de 130 000 euros par an, en plus de son emploi qu'il envisage désormais de quitter. La différence entre Thomas et Nicolas, ce n'est ni le talent, ni la chance, ni les diplômes. C'est que Nicolas a compris ce que Thomas refuse encore d'accepter. Les business ennuyeux financent les vies excitantes. Nicolas pense déjà à son 2e camion, forme déjà un 3e employé, et envisage d'ajouter le nettoyage de toiture à son offre, parce que ses propres clients le lui demandent. Ça, pour moi, c'est la vraie richesse. Ce n'est pas le montant sur le compte, c'est l'absence de peur. Savoir que, quoi qu'il arrive, récession, licenciement, imprévu, on a quelque chose à soi qui nous porte. Sur les 15 business que je viens de vous montrer, au moins 5 peuvent démarrer avec moins de 5000 euros, et au moins 3 dès ce week-end. Tous ont un point commun, ils résolvent un problème qui ne disparaîtra jamais. Le linge se salit toujours. Les voitures se salissent toujours. Les nuisibles reviennent toujours. Les déchets s'accumulent toujours. Et pendant que la plupart des gens attendent l'idée du siècle, celui qui se baisse, qui se salit les mains, et qui commence avec ce qu'il a déjà, c'est celui qui finit avec la liberté financière dont tout le monde parle sans jamais la construire. Si cette vidéo vous a fait voir au moins un de ces business différemment, dites-moi lequel en commentaire. Abonnez-vous, et à très vite.